Donc, je vous remercie de me donner la parole. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'expérience du service de chirurgie générale dans la prise en charge du cancer colique en occlusion. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'occlusion sur cancer est réputée de mauvais pronostic. Ce mauvais pronostic donc, se voit dans la morbimortalité qui est plus élevée et la survie à long terme qui est plus basse. Pourquoi il y a ce mauvais pronostic? Est-ce que c'est dû au retard diagnostique? Est-ce que c'est dû à l'inexpérience de l'équipe? Ou est-ce que c'est dû aux mauvaises indications dans la prise en charge? En plus de ça, est-ce qu'il faut faire des stomies devant cette situation? Est-ce qu'il faut s'entêter à faire des résections? Et à la fin, on se pose la question, quelle est la place de la résection palliative devant des formes métastatiques à l'heure où la chimiothérapie semble être efficace? Donc nous avons réalisé une étude rétrospective dans le service qui s'est déroulée donc du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019. Donc ont été inclus dans notre étude tous les cas de cancer colique en occlusion, quel que soit donc le geste réalisé. Les paramètres qu'on avait étudiés étaient l'âge, le sexe, les complications de la maladie, le statut opératoire, le geste réalisé, approche thérapeutique curative ou palliative en un temps ou 2 temps, la présence donc d'un résidu laissé en place, la morbidité, la mortalité et la survie donc à long terme. Notre attitude était à l'époque de réaliser une résection chaque fois que possible donc de la tumeur colique et de traiter si possible aussi les localisations secondaires. Nous avons donc divisé notre population en deux groupes, un groupe où la tumeur était localisée au côlon et un groupe où les patients ont présenté donc des tumeurs localement avancées et ou métastatiques. Nous avons eu à corriger donc 112 cas avec donc 61 hommes et 51 femmes d'un âge moyen de 57 ans. Le groupe A était composé de 67 patients et le groupe B était composé de 45 patients qui présentaient soit des métastases hépatiques isolées, soit de la carcinose péritonéale, soit association des deux, soit des tumeurs localement avancées infiltrant les organes de voisinage. Donc, le diagnostic de cancer n'est pas confirmé quand on fait face à une occlusion. Elle a été fortement suspectée dans 51 chez 51 patients sur les 112, soit un taux de 45,5%. On a eu à prendre en charge des cancers coliques en occlusion qui ont présenté des complications chez 18 de nos patients. La résection était curative chez 75 patients et elle était jugée palliative chez 26 patients. On a eu un total donc, de 101 patients qui ont bénéficié d'une résection. Donc la mortalité globale dans notre série était de 16%. La mortalité spécifique à la résection curative était elle aussi de 16%. La mortalité spécifique à la résection palliative était quant à elle de 11,5%. Pour la mortalité des stomies, on l'a trouvée à 15,4%. La survie globale à 3 ans dans la série qu'on a fait était de 28,6% et la survie globale à 5 ans était de 19,7%, ce qui fait des taux très bas. Donc, dans notre série, on a eu donc 46 patients qui ont présenté des complications sur les 112 de départ. Et les complications étaient majoritairement des complications chirurgicales. Et le plus souvent, il s'agit de fistules anastomotiques. Donc, on était obligé de réintervenir dans 16% des cas. Donc, ici, c'est un tableau récapitulatif des différentes caractéristiques de notre population par rapport aux deux groupes. Donc, le groupe A était composé de 67 patients. 33 hommes et 34 femmes d'un âge moyen de 57,7 ans. Et on a découvert chez eux des complications post-opératoires à un taux de 14,7%. Le groupe B était composé de 45 patients, 28 hommes, 17 femmes. L'âge moyen était de 56,5 ans. Et on a eu 18,2% de complications post-opératoires. Quand on parle bien sûr de complications de l'occlusion, il s'agit plus souvent soit de perforation tumorale, soit de perforation diastatique. Donc, détail des gestes qu'on a réalisés sur nos patients, sur les deux populations. Donc, pour la résection curative avec stomie, elle a été faite dans le groupe A à un taux de 59%. Elle a été faite à un taux de 51% pour le groupe B. La résection curative idéale a été réalisée dans 32% des cas dans le groupe A et dans 22% dans le groupe B. Les résections différées ont été réalisées à 9% dans le groupe A et 2% dans le groupe B. Et pour les dérivations internes et stomies palliatives, elles n'ont été réalisées que dans le groupe B où c'était impossible de réséquer la tumeur.
Pour la mortalité, donc détail de la mortalité, donc la mortalité, comme on le voit, était plus importante pour le groupe B, où elle atteint 20% de la population. La survie globale à 3 ans, donc pour le groupe A, était de 41,8%, elle était de 8,9% pour le groupe B, et la survie à 5 ans était de 31,3% pour le groupe A et de 2,2% pour le groupe B. C'est dire que cette pathologie, c'est-à-dire l'occlusion en elle-même, a ajouté de la mortalité à notre série. Donc, devant ce constat, on s'est posé la question, faut-il s'entêter à faire systématiquement la résection devant ces patients? Donc, pour répondre à ça, on a fait une petite revue de la littérature. Je vous rapporte ici cette méta-analyse où les auteurs donc, ont conclu dans leur travail qu'il ne fallait pas s'entêter à faire une résection systématique et qu'il fallait préférer faire une dérivation soit par prothèse, soit par stomie, et de préparer les patients à une chirurgie, ce qui diminuait la morbidité et la mortalité en post-opératoire. Ici aussi, c'est une autre méta-analyse où donc les auteurs ont conclu à la même chose. Donc le pont à la chirurgie améliorait nettement les résultats à court et à long terme. Ici, c'est une autre méta-analyse, mais ici, elle évalue donc l'apport des prothèses en matière d'occlusion sur le côlon droit. Il semblerait que les prothèses améliorent aussi les résultats à moyen et à long terme. Une autre étude aussi qui évalue donc l'apport de ces prothèses en matière de cancer du côlon droit en occlusion. Apparemment, c'est la même chose. Les deux méta-analyses sont d'accord pour dire que ces prothèses amélioraient les résultats. Donc, en conclusion, pour améliorer nos résultats et diminuer la morbimortalité dans notre série, il faut commencer par poser le bon diagnostic au bon moment, de savoir préparer nos patients et de choisir la bonne indication avant d'opérer les patients. Deuxième conclusion, pour les tumeurs localisées, le débat reste toujours ouvert. Faut-il opérer directement? Nous, on n'est pas vraiment d'accord avec ça. On préfère réaliser beaucoup plus des stomies de dérivation et de préparer les patients à la chirurgie. Pour les tumeurs localement avancées et métastatiques, il semblerait que la chimiothérapie apporte beaucoup d'intérêt. Il ne faut pas s'entêter à opérer systématiquement. Il faut traiter l'occlusion et confier nos patients aux oncologues pour améliorer la situation. Et je vous remercie. Merci.